Bienvenue dans cette nouvelle analyse complète sur le FC Barcelone, où nous allons plonger en profondeur dans les dernières actualités du club et discuter de certains des joueurs les plus importants de l'équipe. Aujourd'hui, nous avons une gamme de sujets passionnants à aborder, en commençant par Lamine Yamal, la jeune sensation de seulement 17 ans qui fait déjà des vagues dans le monde du football. Nous allons également explorer la situation de Nico Williams, un talentueux ailier actuellement en discussion pour un potentiel transfert vers Barcelone, ainsi que la manière dont les négociations prolongées autour de ce transfert pourraient affecter l'équipe. De plus, nous parlerons de l'importance de Frenkie de Jong dans la stratégie tactique du club, en particulier avec un nouvel entraîneur potentiel, Hansi Flick, qui pourrait bien avoir une influence considérable sur la façon dont l'équipe est organisée. Enfin, nous examinerons les rumeurs de transfert autour d'un jeune talent qui pourrait quitter Barcelone pour rejoindre la Lazio et ce que cela signifie pour l'avenir de la Masia et du club en général. Pour commencer, concentrons-nous sur Lamine Yamal. C'est un joueur qui, à seulement 17 ans, a déjà capté l'attention du monde entier avec ses performances impressionnantes sur le terrain. Blessé récemment, sa période d'indisponibilité devait initialement durer plusieurs semaines, mais il semble qu'il pourrait revenir plus tôt que prévu, ce qui serait un énorme soulagement pour l'équipe, en particulier pour Hansi Flick, si ce dernier prend effectivement la tête du club. Lamine Yamal n'est pas seulement un atout tactique en raison de son talent brut, mais aussi un élément clé pour renforcer la cohésion psychologique de l'équipe. Son retour rapide pourrait être une bouffée d'air frais pour une attaque barcelonaise qui, bien que performante, a parfois manqué de profondeur et de créativité. Imaginez l'impact d'un jeune joueur qui, à son âge, est déjà capable de changer la dynamique d'un match. Yamal a montré qu'il a les qualités non seulement pour évoluer au plus haut niveau, mais aussi pour être décisif dans des rencontres importantes, même contre certaines des meilleures équipes d'Europe. Sa capacité à lire le jeu, à dribbler et à créer des occasions de but font de lui un joueur à surveiller de très près. Son retour dans l'équipe pourrait bien être le coup de pouce nécessaire pour permettre à Barcelone de rester en tête de la Liga tout en continuant à être compétitif en Ligue des Champions. En somme, avec un Lamine Yamal en pleine forme, le Barça a de quoi rêver grand cette saison. Passons maintenant à Nico Williams, un autre nom qui fait parler de lui. Le jeune ailier de l'Athletic Bilbao est courtisé par Barcelone depuis un certain temps maintenant, mais les négociations pour son transfert semblent traîner en longueur. Plusieurs raisons pourraient expliquer cette stagnation. D'une part, la situation financière difficile du Barça pourrait limiter leur capacité à conclure rapidement ce genre de transaction. D'autre part, l'Athletic Bilbao, un club qui valorise ses joueurs à leur juste prix, n'est probablement pas prêt à laisser partir Williams pour une somme inférieure à ses attentes. C'est un joueur qui, de par ses qualités techniques, représente un profil idéal pour renforcer l'aile droite de Barcelone. Sa vitesse fulgurante, sa capacité à éliminer des adversaires et à percer des défenses bien organisées font de lui un atout de taille. Cependant, si le transfert de Nico Williams ne se concrétise pas, le Barça devra alors se tourner vers d'autres options. Il y a toujours des alternatives, mais peu de joueurs offrent le même mélange de dynamisme et de potentiel à long terme que Williams. Son arrivée à Barcelone pourrait transformer l'attaque de l'équipe, lui apportant encore plus de créativité et de profondeur, deux aspects qui sont essentiels pour être compétitif sur plusieurs fronts. Cela dit, si ce transfert échoue, cela pourrait aussi être l'occasion pour Barcelone d'explorer des talents issus de sa propre académie, la Masia, qui a produit certains des meilleurs joueurs du monde. En parlant de l'importance stratégique, nous ne pouvons pas ignorer le rôle crucial que joue Frenkie de Jong dans cette équipe. Blessé récemment, son absence a été un coup dur pour Barcelone, en particulier au milieu de terrain. De Jong est souvent décrit comme le moteur de l'équipe, capable de lier la défense à l'attaque de manière fluide et efficace. Son intelligence de jeu, sa vision du terrain et sa capacité à créer des occasions à partir de situations apparemment anodines font de lui un joueur irremplaçable dans l'effectif actuel. De Jong pourrait devenir encore plus central dans la tactique de l'entraîneur allemand, notamment en raison de son style de jeu qui repose sur la maîtrise du ballon et les transitions rapides. Il est clair que si Barcelone souhaite rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe cette saison, ils auront besoin de Jong à son meilleur niveau. Son retour en forme pourrait être décisif, non seulement pour renforcer le milieu de terrain, mais aussi pour donner au Barça l'équilibre nécessaire pour réussir à la fois en championnat et en Ligue des Champions. Sa présence sur le terrain permet à l'équipe de garder le contrôle des matchs, en dictant le rythme du jeu et en lançant des attaques précises. Enfin, abordons les rumeurs de transfert autour d'un jeune talent de Barcelone, qui pourrait potentiellement rejoindre la Lazio dans les semaines à venir. La Lazio serait prête à débourser une somme considérable pour acquérir une partie des droits de ce joueur. Cette décision, si elle se concrétise,
pourrait avoir des répercussions importantes sur la manière dont Barcelone gère ses jeunes talents. La Masia a toujours été le cœur battant du projet barcelonais, une véritable pépinière de talents qui a produit des joueurs de classe mondiale comme Lionel Messi, Xavi et Andrés Iniesta. Vendre un jeune prometteur à un stade aussi précoce de sa carrière pourrait être perçu comme une trahison de cette tradition. D'un autre côté, cette vente pourrait aussi permettre au club de générer des fonds à court terme, ce qui pourrait être crucial compte tenu de la situation économique actuelle. La question est donc de savoir si Barcelone est prêt à sacrifier une partie de son avenir pour améliorer sa situation financière immédiate. Ce choix soulève des débats parmi les supporters et les experts du football, mais une chose est sûre, la gestion des jeunes talents sera l'un des défis majeurs auxquels Barcelone sera confronté dans les années à venir. En conclusion, il est clair que Barcelone traverse une période cruciale de sa saison. Le retour de Yamal, les négociations autour de Nico Williams, l'importance de Jong et les possibles départs de jeunes talents sont autant de facteurs qui influenceront l'avenir du club cette saison. Avec un entraîneur comme Hansi Flick potentiellement à la tête de l'équipe, de nombreux choix tactiques devront être faits dans les semaines à venir, et ces décisions détermineront si Barcelone peut continuer à rester compétitif au plus haut niveau du football européen. Les supporters peuvent s'attendre à une saison passionnante, pleine de défis, mais aussi pleine d'espoir pour l'avenir du club.